Bon, il faut qu'on parle. Mais avant ça, générique. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu simple, comme la semaine dernière, où je parle tranquillement, pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est un sujet très sous-estimé et j'avais envie d'en parler. J'avais envie de parler de la Nerd Family. Alors je vais expliquer à peu près c'est quoi la Nerd Family, qu'est-ce que c'est cette communauté, etc., etc. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre et c'est pas compliqué et vous verrez que je pense qu'il y en a certains parmi vous qui vont découvrir peut-être leurs futurs artistes préférés. Donc, la Nerd Family, c'est une communauté d'artistes qui font des musiques sur la nerd culture. C'est-à-dire que souvent, non j'abuse un petit peu, on va dire qu'il y a animé japonais, c'est le cas de Fable, j'en ai parlé plein de fois, j'ai fait des réactions à certaines de ses vidéos. Donc il y a animé japonais, il y a aussi film, il y a série, il y a jeux vidéo, bref tout ce qui englobe la nerd culture. Vraiment comme on peut l'appeler vulgairement la culture geek, donc toute la culture audiovisuelle en gros. Et c'est des gens qui vont faire des musiques inspirées de ça. Ça se ressent dans les paroles et ça se ressent surtout dans les clips. Et ils portent le nom de la Nerd Family pour une raison, c'est une communauté. Mais quand je dis une communauté, c'est vraiment une grande famille. C'est-à-dire que il y a des connexions dans tous les sens. Voilà, je sais pas comment dire plus simplement. Il y a des connexions dans tous les sens. Par exemple, il va y en avoir un qui va faire une prod pour un autre. Et cet autre-là, il a fait un clip pour un autre. Et cet autre-là, ce troisième, il a déjà fait une prod pour le premier. Et le premier, il se trouve que c'est le cousin du 12e là-bas. Et le 12e là-bas, il a fait un clip en collaboration avec le 6e là-bas. Et c'est vraiment des liens dans tous les sens. Ils se soutiennent, ils font des prods ensemble, ils font des musiques ensemble. Beaucoup de collaborations, de featuring. Vraiment beaucoup dans tous les sens, c'est vraiment de la folie. Il y a beaucoup de collaborations au niveau des clips, des visuels, des musiques, des featuring, vraiment. C'est une communauté, c'est comme une grande famille. Ils sont tous liés les uns les autres, avec un point commun, ils font des musiques sur la nerd culture. En gros, ils s'entraident. Voilà, c'est ça, en gros, ils s'entraident tous ensemble, les uns, les autres. Et c'est ça déjà, première chose que je trouve extraordinaire avec ces gens-là, c'est vraiment comme une grande famille. C'est vraiment extraordinaire. Et pour la petite anecdote, ils sont beaucoup, mais c'est-à-dire vraiment beaucoup. Aux dernières nouvelles, ils sont plus d'une centaine. À peu près 120 je crois, 110, 120. Malheureusement, pour moi, d'ailleurs j'en parle tôt dans cette vidéo parce que comme ça c'est fait, un des seuls gros points négatifs de la Nerd Family, il n'y a pas beaucoup de meufs. Je pense que sur 120, on va dire allez, 120 artistes dans cette communauté, il doit y avoir une trentaine de meufs. Ouais, c'est ça, 25-30 meufs, un truc comme ça. On va dire sur une moyenne de 120 artistes. Donc il y a très peu de meufs et je trouve ça dommage parce que celles qui sont déjà là depuis longtemps, elles sont hyper talentueuses. Donc comme je l'ai dit, ce sont des gens qui font des musiques sur la nerd culture, la culture geek. Mais en gros, qu'est-ce que c'est ? Enfin, qu'est-ce que ça signifie ? Parce que c'est sûr que ça peut poser des questions au final. Et bah c'est simple, ils vont faire des musiques inspirées de personnages de films, de séries, etc. Comme si c'était le personnage lui-même qui interprétait la musique. Par exemple, je m'y connais pas trop en animé, j'avoue, mais mon préféré de la Nerd Family, Fable, il fait des musiques surtout sur les animés japonais, du coup c'est l'exemple que je vais prendre. Donc par exemple, on va avoir Deku, le personnage principal de My Hero Academia, qui va vivre tel traumatisme. Alors honnêtement, je m'y connais pas, j'ai jamais vu My Hero Academia, donc je peux pas le dire. Mais va y avoir par exemple Deku qui va vivre tel traumatisme, et Fable, il va faire une musique comme si c'était Deku qui racontait ce traumatisme via une musique. Comme si c'était une personne réelle qui faisait une musique. La Nerd Family, moi c'est ça que je trouve extraordinaire avec eux. C'est le fait d'arriver à se projeter et arriver à se projeter vraiment dans la tête d'un personnage qui n'existe même pas. C'est extraordinaire. C'est vraiment cette capacité à se dire ok, si lui il existait, si lui il était en face de moi, qu'est-ce qu'il me dirait actuellement ? Et ce qu'il me dirait actuellement, je vais m'en servir pour en faire une musique. C'est vraiment ça, mais ça n'a absolument aucun sens.
Et c'est ça que je trouve génial, c'est cette créativité, cette imagination, c'est complètement fou. C'est comme si, là, demain, Fable, il tapait une discussion avec Deku. Et que Deku, il lui dit « Ouais, j'ai vécu tel traumatisme dans mon enfance, machin, etc. » Fable, lui, il prend note, et après, il va faire une musique. Ça n'a absolument aucun sens, cette imagination, je trouve ça extraordinaire. Mais vraiment, c'est tellement créatif. C'est vraiment le délire de ramener à la vie des personnages fictifs. C'est génialissime. Et pour finir, je voulais vous donner mon top 3 des musiques de la Nerd Family, parce que ça peut vous aider à découvrir des musiques. Donc, je vais pas prendre en compte Fable, parce que pour moi, Fable, c'est plus que la Nerd Family, vraiment. Ce mec, c'est mon artiste préféré, etc. Parce que si je le prends en compte, dans mon top 3, ça va être que des musiques de Fable, donc voilà. Donc je le mets de côté. Donc il n'y aura pas de musique de Fable dans mon top 3, mais c'est normal, parce que pour moi, ce mec, c'est au-delà. Et donc, en première position, je mettrai To The End de Nerd Out. Une musique qu'ils ont fait il y a 4 ans, sur le dernier volet de la saga Star Wars. Donc eux, c'est vraiment des films sur Star Wars. En deuxième, je mettrai Mama de Ham Sandwich. Si je me trompe pas, c'est inspiré d'un animé. Alors honnêtement, le nom, je m'en rappelle plus c'est quoi l'ordre des mots, mais c'est Full Metal Alchemist, un truc comme ça, Full Metal Alchemy. Non, c'est un truc comme ça, Full Metal Alchemy, bref, ceux qui connaissent vous avez reconnu. Donc en premier, To The End de Nerd Out. En deuxième, Mama de Ham Sandwich. Et en troisième, je mettrai Alone in a Crowded Room de Ben Schuller et Nerd Out aussi, parce que c'est son groupe, mais c'est surtout lui qui chante. Et c'est inspiré de la série Avatar, la série Netflix qui est sortie il y a pas longtemps, l'animé Avatar qui a été refait en live action. Et donc, To The End, Mama et Alone in a Crowded Room, pour moi, c'est les 3 meilleurs tout confondus, vraiment. Sans compter Fable, évidemment. Et aussi, si je vous fais cette vidéo cette semaine, c'est pas pour rien, vraiment. C'est parce que ce week-end, il y a le NPC. C'est le Nerdcore Party Con. En fait, pour moi, c'est là où ils sont beaucoup sous-estimés. C'est que, comme ils sont vraiment pas connus, et les gens de cette communauté, ils font pas de concerts. Ils font pas d'événements. Malheureusement, c'est comme ça, ils sont pas connus, ils ont pas de label, du coup, ils ont pas de moyens. Ils font pas d'événements. Mais, chaque année, il y a un événement, un concert qui est organisé pour eux, vraiment juste pour eux, où c'est les plus grands de la Nerd Family qui sont invités. Et c'est un événement où ils viennent rencontrer les fans et où ils viennent faire des concerts. Cette année, c'est en Caroline du Nord. Et c'est ce week-end, c'est ce vendredi et ce samedi. Ça s'appelle le Nerdcore PartyCon, NPC. Ce serait un de mes plus grands rêves de y aller, évidemment. Mais bon, il y a le billet pour aller aux États-Unis, la chambre d'hôtel, etc. Bref, c'est un peu cher, mais peut-être un jour j'irai. Et ce week-end, c'est le NPC. Et honnêtement, la line-up ce week-end, elle est folle. Il n'y a que des gens de fous, vraiment. Il n'y a pas Fable, malheureusement. Il est papa depuis pas longtemps, donc forcément, il voulait s'occuper de sa fille et tout. C'est son premier enfant, donc ça se comprend à 100%. Mais j'aimerais trop. Franchement, ce serait un de mes rêves d'aller au NPC un jour. Mais donc voilà, vu que ce week-end, c'est le Nerdcore PartyCon, je me suis dit que ce serait l'occasion pour un peu fêter ça, pour leur rendre hommage et tout. Ce serait l'occasion de faire une petite vidéo sur la Nerd Family. Essayer de vous donner envie d'aller écouter ces artistes, parce qu'ils sont tous très talentueux. Honnêtement, je vois vraiment quelque chose en eux. Je le dis et je l'assume complètement. Pour moi, c'est le futur de la musique, ces gens-là. Mais vraiment. Alors, je sais que pour plein de personnes, ça peut paraître peut-être honteux. Je sais pas. En vrai, je pourrais le comprendre. D'écouter des musiques sur des personnages fictifs de films ou d'animés, ou même d'animés qui peuvent être considérés comme animés pour enfants. Par exemple, à Cam Steady, un mec qui s'appelle Cam, et qui avait fait toute une série sur les personnages principaux de Pokémon, sur Sacha, sur la Team Rocket, etc. Donc je comprends pourquoi pas que ça puisse être un petit peu honteux, mais moi j'assume complètement, franchement j'ai aucun problème avec ça, je les trouve très talentueux. Je suis très fier de les écouter au quotidien, de faire partie de cette communauté, et je suis convaincu que c'est le futur de la musique, ces gens-là, vraiment. Déjà cet aspect famille, cet aspect communauté, il est extraordinaire. Ils s'aiment tous, ils se soutiennent, ils se donnent des conseils de mixage, des conseils de production, c'est une famille, c'est extraordinaire. Ensuite, la diversité des musiques, c'est incroyable. Sur une centaine d'artistes, il y a plein de styles. Et sur un seul artiste même, imaginons prendre un seul artiste,
et bah généralement ils vont avoir tendance à expérimenter plein de styles en fonction des personnages. Parce qu'ils adaptent leur musique aux personnages. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est cette diversité-là qui est folle. Parce que imaginons, on a une musique sur un personnage un peu haut en couleur, d'une série un peu comique, etc. Bah forcément, ça va être une musique, pourquoi pas un peu speed, pourquoi pas du rock, pourquoi pas un truc un peu pop, pop synthwave. Alors que si on a une musique, imaginons par un même artiste, le lendemain une autre musique, sur un personnage avec une histoire un peu dramatique, un personnage de série un peu secondaire, qu'on n'a pas trop vu, qui est un peu mal aimé, genre un mec d'une série Disney+, Marvel ou je sais pas quoi, bah ça va être une musique plus dramatique, plus mélancolique, piano-voix ou alors juste une guitare et une voix. Et donc même en prenant un seul artiste, on a une telle diversité de musique au sein de la Nerd Family, je trouve ça extraordinaire. Du jour au lendemain, un seul artiste peut sortir des musiques qui n'ont rien à voir. Parce qu'un jour, ça va être une musique sur un méchant dans Pokémon. Le lendemain, c'est une musique sur le personnage principal d'une série Marvel. Ça n'a aucun sens. Et c'est ça que j'adore. C'est une diversité folle, mais c'est vraiment extraordinaire. Et donc, je vous conseille à 100% d'aller écouter des gens, la Nerd Family, que ce soit des mecs ou alors des meufs, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce qu'elles sont peu nombreuses, mais il y a aussi des meufs très très talentueuses. Je pense à Ala CG, H-A-L-A, ensuite en majuscule C-G, Ala CG. Et en gros, elle est extrêmement talentueuse. Franchement, Ala, t'es vraiment trop forte. C'est de la folie, c'est de la folie. Elle a une musique qui s'appelle Awakening. Et c'est de la pure folie. C'est du métal, mais j'avais jamais vu ça. Parce que des meufs qui font du métal, ça peut être rare quand même. Et là, Awakening, c'est de la folie pure et dure. J'adore cette meuf. Vraiment, elle est extraordinaire. Vraiment, c'est... Andrea aussi. Une meuf qui s'appelle Andrea. Très très forte, Andrea. Elle avait fait une musique sur God of War à l'époque. Très très forte. Vraiment pareil. Il y a vraiment des meufs très talentueuses au sein de la Nerd Family. Donc si vous voulez, je vais finir en donnant plein de noms. Vous pouvez prendre des notes comme ça si vous voulez après aller découvrir certains artistes un petit peu au hasard. Je vais donner plein de noms de mes préférés. Et puis voilà. Donc évidemment, le boss, le dieu des dieux, évidemment Fable. Donc lui, Fable, c'est surtout rock, rap, metal. Ensuite, on a Cam Steady, lui il fait du rap surtout. On a Ben Schuller qui fait vraiment des musiques piano-voix magnifiques. Daddy Fat Snaps, qui s'appelle DPS, c'est l'abréviation. DPS qui fait du rap. Pour ceux qui aiment le rap, lui c'est vraiment rap très cliché, un peu drill, trap, lui c'est vraiment très cliché. Et donc moi je suis pas très fan. Ensuite, on a par exemple Zach Boucher, il s'appelle. Oui, son nom de famille c'est Boucher. Zach Boucher, il fait des musiques un peu pop. Lui, c'est très commercial, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est plutôt pas mal. C'est pop rap, mais donc franchement, c'est plutôt pas mal. Et il y en a plein d'autres. Je sais pas, là par exemple, à qui je pourrais penser comme ça. Bah, je pense à Nerd Out. Nerd Out, donc c'est Nerd plus loin O-U-T, Nerd Out. Et eux, c'est principalement des films et des séries. Et pareil, très très fort. Franchement, les productions de Nerd Out, elles sont folles à chaque fois. Les clips, ils sont incroyables. Et je vous assure qu'il y a du talent là-dedans. En production, en mixage, en clip, en voix, en plein de choses, il y a du talent. Je pense à Oricadia. Alors toi, Oricadia, toi, je te jure. Vraiment, ce mec, c'est de la folie. Il est arrivé dans la Nerd Family il y a 1 an et demi, 2 ans. Il est tout nouveau. Et il fait des musiques de malade. Oricadia, t'es trop fort. Donc voilà. Je vous conseille d'aller écouter cette famille, aller découvrir cette communauté, vous regretterez pas. Vraiment, vous regretterez pas.